Salut à tous, aujourd'hui on va parler son ou plutôt enregistrement audio puisque c'est vrai que c'est un point très important et ça devient de plus en plus facile d'enregistrer ton audio à l'aide des différents systèmes qu'il existe sur le marché. Le truc c'est que voilà, il y a effectivement de plus en plus de systèmes mais qui sont plus ou moins abordables et qui conviennent à un certain type d'utilisation. Dans cette vidéo je vais te donner quelques points qui peut-être vont te guider dans le choix de ton futur système son si tu es amateur ou passionné et je vais en profiter pour te parler de ce nouveau système, le Vimo de chez Comica. C'est le système très abordable qui enregistre toute cette vidéo. Alors pour faire simple, pour moi, il existe deux grandes classes de micros. Tu vas avoir les micros canons, c'est ce qu'il y a de plus répandu je pense. Ça ressemble à ça, comme tu peux voir ça forme un canon. Ça commence aux alentours des 50 € pour les plus petits modèles, Rode et Comica en proposent. Après aux alentours des 100 €, on a quelques modèles qui sont plutôt intéressants. Pareil, Comica et Rode en proposent certains modèles. Puis après aux alentours des 250-300 €, tu vas retrouver ce genre de modèles qui sont beaucoup plus poussés en termes de fonction et de qualité audio. Rode reste le leader sur ce marché et puis après les prix s'envolent, hein. On peut aller de 400, 600, 800 € pour les plus grands modèles, mais généralement on va être sur de l'XLR, c'est pour ça que je vais pas en parler dans cette vidéo. Donc voilà, les micros canons entre 50 à 300 € et en fait ça va te permettre d'avoir un micro qui est ultra polyvalent. Tu peux l'utiliser sur à peu près n'importe quel type d'utilisation. C'est vraiment très simple à utiliser puisque tu le places sur le dessus de ta caméra, tu le branches et puis ça y est, ça fonctionne. Pour du vlog, du facecam, du reportage, du documentaire, ça marche super bien. La particularité des micros canons, c'est que ça va capter le son sur le devant et très peu sur les côtés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas directif, ça va pas capter le son qui est derrière le micro mais vraiment ce qui est devant. Personnellement, c'est le genre de micro que je vais utiliser lorsque je fais du vlog, lorsque je suis en extérieur et qu'il n'y a pas trop de vent, ou pour certains lives, puisque l'avantage des derniers modèles, c'est qu'on peut le brancher en USB-C à son ordinateur et puis boum, on peut l'utiliser en micro de bureau. Et puis après, la deuxième catégorie qui s'est vachement démocratisée ces dernières années avec la sortie des Rode Wireless Go 2, c'est bien sûr les micros HF. Si tu traînes un petit peu sur YouTube, tu en as forcément déjà vu ce genre de micro-cravate ou de petits boîtiers que l'on va placer au niveau du col. Alors c'est vraiment super pratique puisque aujourd'hui ça coûte pas très cher et on a pas mal de modèles et surtout on va pouvoir l'utiliser dans pas mal d'utilisations pour deux intervenants. Les modèles modernes ont effectivement deux transmetteurs pour un seul récepteur. Donc tu peux placer un micro sur une personne et un deuxième sur une autre personne. En termes de qualité audio, la différence entre une capsule que l'on va placer au niveau du col et un micro canon, c'est qu'en fait, avec un micro canon, ça va vraiment capter tous les sons qui sont devant, y compris certains sons parasites. Alors qu'avec le micro-cravate ou une capsule que l'on va placer au niveau du col, eh bien la voix va être beaucoup plus isolée. Elle est plus isolée et puis surtout si tu es dans une pièce avec un petit peu de réverbération, eh bien on va pas trop l'entendre avec un micro-cravate. Ensuite, on a également le gros avantage, c'est que ce boîtier-là, tu vas le placer sur ta caméra et puis ensuite, comme on est en train de le faire ici, j'ai la petite capsule au niveau de mon col, ce qui fait que peu importe où je vais aller, si je vais à 20 mètres par là, 50 mètres de l'autre côté, on va toujours m'entendre puisque le micro est placé sur moi. C'est le genre de système que je vais utiliser à la fois en studio et à l'extérieur, c'est vraiment très pratique, c'est tout petit. En ce qui concerne les HF, tu vas avoir 4 grandes marques à retenir. On va avoir Comica, notamment avec le Vimo C que je te présente aujourd'hui, Holyland avec le Lark 150, ensuite Rode avec les Rode Wireless Go 2 et DJI qui arrive dernièrement très fort avec le DJI Mic. J'ai classé les systèmes par échelle de prix et de qualité de fabrication / audio. Pour moi, à partir du Lark 150, celui-ci, on arrive sur des systèmes de très bonne qualité. Et puis après, plus tu montes en gamme, plus tu vas avoir des fonctionnalités. Et bien sûr, la qualité audio s'améliore un tout petit peu, mais tu vas avoir des fonctionnalités en plus. L'avantage du Holyland Lark 150, c'est qu'on a cette fameuse boîte de recharge comme des AirPods. Et surtout, pour le prix, on a déjà deux micro-cravates qui sont fournies avec. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on va avoir les Rode Wireless Go 2 et le DJI Mic qui ont certaines fonctionnalités en plus, notamment le fait de pouvoir enregistrer directement sur le module. Ça permet d'avoir une piste de secours et surtout de ne pas être dépendant du récepteur. Le DJI Mic arrive premier du marché avec un système très bien fini, de nombreuses fonctionnalités et notamment une boîte de recharge. Le gros point à noter avec les Rode Wireless Go 2 et le DJI Mic, c'est qu'on n'a effectivement pas de micro-cravates qui sont fournis avec et ça coûte quand même très cher hein, des micros comme ça. En ce qui concerne le Vimo C de chez Comica, c'est un système qui est un petit peu différent. Alors il fonctionne de la même manière, sauf que sur les émetteurs, on ne va pas avoir de prise jack, contrairement à tous les autres systèmes HF que je t'ai présenté précédemment, où tu vois, on a bien sûr la petite capsule pour pouvoir l'utiliser indépendamment.
et aussi une prise jack pour pouvoir brancher un micro externe. Le Vimo C, il a seulement une capsule, donc tu es obligé de l'avoir au cou contrairement à un micro cravate. J'en parle aujourd'hui puisque c'est le genre de micro très à la mode en ce moment, que ça soit pour l'utiliser sur une caméra, avec son iPhone pour faire du vlog ou même pour le brancher sur son ordinateur et faire des conférences, des vlogs, enfin ce que tu veux. Voilà à quoi il ressemble ce Comica Vimo C, tu vois, c'est pareil dans une boîte de recharge comme des AirPods et c'est tout petit, tu vois, ça tient vraiment dans une main, donc c'est vraiment super pratique pour le transport. Si je te mets ça à côté de la boîte des Holyland Lark 150, tu vois que c'est clairement plus petit, tu pourrais en mettre 3 dans la boîte des Holyland. À l'intérieur, on a effectivement les deux émetteurs pour un seul récepteur, donc ça ressemble à ça, tu vois, pareil, c'est tout petit, hein, ça fait la taille d'un doigt, le système. Et puis ça, c'est le récepteur sur lequel on a un écran de contrôle. Comme tu le vois, le système s'allume tout seul dès que tu le sors de la boîte, c'est déjà appairé. Donc franchement, en 2 secondes, tu peux l'utiliser. On a également dans la boîte 2 petites bonnettes comme ceci qui vont se mettre directement sur les transmetteurs. Et ça, c'est très pratique lorsque tu filmes en extérieur et qu'il y a du vent. Seul petit point négatif, c'est vrai que ça fait un petit peu gros autour du cou. Par contre, sur une veste, il n'y a aucun problème. Dans la boîte, on va également retrouver un grand câble TRS pour pouvoir brancher directement le récepteur sur une caméra ou sur un téléphone par exemple. On a également un câble jack et USB-C vers USB-C. Ça directement, ça se branche sur le récepteur et ça va te permettre de charger le récepteur et aussi de pouvoir monitorer le son avec un casque. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vas pouvoir aussi utiliser les modules indépendamment de la boîte. Donc tu n'es pas obligé de tout transporter, tu peux très bien prendre juste ces 2 petits modules là, puisqu'on va avoir des prises USB-C au dos et sur le côté de transmetteur-récepteur pour pouvoir les charger. Sur les transmetteurs, tu vas retrouver un bouton on-off et mute et en bas, on va retrouver le bouton pour l'appairage avec un autre système ou sinon réduction du bruit. Je te le dis tout de suite, c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité en soi, réduction du bruit. Si ça pouvait marcher, ça serait vraiment génial. En réalité, ça marche pas vraiment super bien. Et sur la plupart des logiciels de montage, par exemple sur DaVinci Resolve, on a des fonctionnalités denoise ou voice isolation qui marchent vraiment super bien, c'est ultra quali et tu auras vraiment un meilleur résultat par rapport à la fonctionnalité intégrée. Sur le récepteur, par contre, on va avoir un écran de contrôle, ce qui est plutôt intéressant pour voir le niveau de batterie, comment le son module, est-ce qu'on est en train de perdre le signal, et on a également le mode. Donc là, on est en mode mono, mais tu peux également passer en mode stéréo ou sinon safety. Le safety channel, en fait, c'est plutôt intéressant et c'est un mode qu'on retrouve sur pas mal de systèmes aujourd'hui. En fait, ça va t'enregistrer une piste audio qui sera à -6 dB par exemple, je sais pas exactement à combien c'est, mais en fait, ça va te permettre de récupérer le son si jamais ça sature. Et je me suis mis 2 systèmes son, le Vimo C d'un côté et puis une capsule micro qui est branchée sur le Holyland Lark 150. Comme ça, j'enregistre en même temps et je vais te donner toutes les spécifications techniques et en même temps, je vais switcher de micro pour que tu puisses voir la différence de qualité audio. En termes d'autonomie, Comica annonce une autonomie de 7 heures avec le système complet en une seule charge et 21 heures si tu recharges après au fur et à mesure les modules dans le boîtier. Alors 7 heures, très honnêtement, je ne sais pas du tout si ça les tient puisque je fais pas du tout des tournages de 7 heures, mais en tout cas, ça tiendra sans problème au moins 3 heures. En termes de portée et de distance à laquelle on va pouvoir s'éloigner du récepteur qui est sur la caméra, Comica annonce 200 mètres. 200 mètres, ça me paraît un petit peu abusé. Enfin, en tout cas, ça sera vraiment dans les meilleures conditions, dans un champ, sans aucune interférence. En conditions réelles, j'ai comparé en même temps avec le Holyland Lark 150. Franchement, c'est plus ou moins équivalent. Ça conviendra vraiment pour la plupart des utilisations, puisque à chaque fois, ces mesures-là, elles sont quand même démesurées. Ça ne m'est jamais arrivé de m'éloigner à plus de 20 mètres de la caméra. Donc, je pense que ça sera la même chose pour la plupart des utilisations. Maintenant, parlons qualité audio. Ce qui est sûr, c'est que le Holyland sera toujours vainqueur sur ce point-là, puisqu'on peut brancher des micros externes. La qualité audio, franchement, pour la plupart des utilisations, ça sera très bien. Tu l'entends depuis le début de cette vidéo. Franchement, moi, j'ai rien à dire de particulier dessus. Chose à noter par contre, et j'étais assez étonné là-dessus, je trouve qu'on a une meilleure gestion du bruit sur ce système-là. L'un des problèmes des micros sans fil, c'est qu'on a parfois des problèmes de latence ou de bruit. Le bruit, c'est des basses fréquences que tu vas entendre en arrière-plan. C'est quelque chose qui n'est pas du tout souhaité, puisque ça fait pas très propre. Tu entends une espèce de en arrière-plan, donc c'est pas très agréable. Et franchement, avec ce système-là, on a beaucoup moins de bruit qu'avec le Holyland Lark 150. Pour te dire, généralement, quand je réalise mes vidéos, ça m'arrive toujours d'ajouter un denoise sur ma piste audio, puisqu'on a pas mal de bruit en arrière-plan. Sur ce Comica Vimo C, franchement, j'ai regardé les rushs, j'en ai pas vraiment l'utilité d'en ajouter un. Voilà, écoute, je pense que j'ai tout dit sur ce système-là. Moi, je te le recommande si tu es un particulier et que tu as besoin d'un système
pas très cher pour à peu près n'importe quel type d'utilisation, que ce soit sur un iPhone, sur une caméra, sur un ordinateur. Si tu es un peu plus confirmé, je te conseille plus d'investir sur le genre de système avec une prise jack qui est intégrée au transmetteur. Enfin bref, il y a beaucoup plus d'utilité et ça fait plus professionnel de voir un micro-cravate comme ça. Le micro-cravate d'ailleurs, tu peux le planquer hein, sous une veste ou enfin, voilà, il y a des techniques. En revanche, le boîtier comme ça du Vimo, il est apparent, donc c'est vrai que ça fait pas très pro. Pour du vlog, ça marche très bien, mais après, je trouve ça pas ouf. Sur ce, voilà, je te mets bien sûr tous les liens en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, c'est le grand jour. On se retrouve pour le montage de mon tout nouveau drone FPV basé sur le nouveau DJI O3 avec du stack Speedy, des moteurs flash et tout ça monté sur une frame DJI O3. C'est la toute nouvelle frame qui a sorti gauche. Tu vas voir, il y a pas mal de choses qui ont été bien conçues.